retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai jamais vraiment faite sur ma chaîne. C'est tout simplement des ouvertures de colis. Alors c'est vrai que normalement les ouvertures de colis je les fais plutôt sur Insta parce que c'est plus spontané, etc. Mais là en fait comme aujourd'hui j'ai reçu plusieurs colis, je me suis dit pourquoi pas l'ouvrir en vidéo. Alors je me dis que comme on est en tout début de semaine, peut-être que je vais ouvrir dans cette vidéo tous les colis de la semaine. Si c'est une idée de vidéo qui vous plaît, dites-le moi et peut-être que je le referai. Je sais qu'il y en a qui font ça au mois, qui ouvrent vraiment tout, c'est-à-dire qu'ils prennent la caméra. Par exemple je pense à Camille qui ouvre toutes ses réceptions dans le mois et qui fait un gros montage à la fin, mais ça fait des vidéos très longues, alors à voir. Moi ce serait plutôt une semaine de temps en temps et quelque chose de pas très régulier. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire si ça vous plaît. Qu'il y a un colis Ava & May, donc qui va être le sponsor de cette vidéo, donc vous commencez à les connaître, donc on va ouvrir ensemble ce que j'ai reçu aujourd'hui. J'enlève le petit, vous allez voir que vraiment je ne l'ai pas ouvert. Quelle satisfaction de faire ça. Je collabore très régulièrement avec eux. Comme d'habitude, ils m'ont fait parvenir 4 produits que j'ai pu choisir. Oh, c'est un échantillon de parfum. Ça a l'air de sentir trop bon. Coco, vanille, monoï, c'est une tuerie. Alors, on est parti. C'est toujours très bien protégé. Ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque de bougies, de produits parfumés, de produits d'intérieur qui est fait à base de cire de soja, donc pour tout ce qui va être bougie. Il y a vraiment plein de produits, c'est une marque que j'adore. Bientôt on va arriver à la 10e collaboration que je fais avec eux, je sais pas exactement, mais vraiment j'ai énormément de produits Ava & May, j'en ai partout dans ma maison. Alors let's go. Le premier, j'ai reçu, c'est trop stylé, c'est une toute nouvelle collection et j'ai reçu les 3. Alors c'est des bougies qui sont un petit peu plus grosses que celles que j'ai l'habitude de vous présenter. J'aime trop. Donc ça c'est 45 heures de combustion et celle-ci c'est donc la Festival Season et donc on va sentir tout ça. Oh là là, la tuerie, j'adore. Alors ça sent l'ambre, les fruits secs et la fève de tonka. C'est assez doux et assez sucré à la fois, mais c'est pas une odeur sucrée très entêtante. En tout cas, elle est magnifique. Je trouve que vraiment en décoration, ça change de ce qu'on a d'habitude. Habituellement, j'adore aussi les formats qu'on a. Vraiment en bi-couleur comme ça, je trouve ça trop beau. Alors, on a après la Weekend Brunch, donc qui est dans les tons un peu plus jaunes. Vous savez que le jaune est ma couleur préférée. Elles sont trop belles. Attendez, tchouk. Alors ça c'est une odeur, ça sent très bon aussi, par contre c'est un peu plus frais. Et je dirais que c'est un peu plus masculin aussi comme odeur, ça peut sentir un peu plus qui se rapproche d'odeur un peu de parfum. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans donc je vais regarder de suite. Bois de santal, mandarine, poivre rose. C'est peut-être le bois de santal justement qui donne cette odeur un peu plus boisée et plus masculine. Ouais, pour moi ça fait vraiment penser à un parfum d'homme. Et on va faire la 3e de la même collection qui est la Garden Picnic. Mais regardez avec les petits dessins à chaque fois, c'est trop chou. Oh là, ça j'adore. Donc toute verte, moitié verte, encore avec le nom ici. Ça sent bon. Alors ça pour le coup il doit y avoir des fleurs. Alors fleur d'oranger, violette, ylang-ylang. J'adore. Pierre, j'adore l'odeur de la fleur d'oranger. Alors je pense que ma préférée c'est quand même celle-ci. Elle a vraiment un parfait mélange je trouve entre quelque chose d'assez sucré. Ouais, celle-ci j'aime beaucoup. Par contre celle-là, ceux qui adorent les fleurs, je pense que vous pouvez la kiffer. Elle sent très frais celle-là, elle sent l'extérieur, vraiment le jardin. Au printemps, ça sent trop bon. Vous vous en doutez, je ne fais jamais une réception Ava & May sans un diffuseur. Et donc là c'est une nouveauté, c'est le diffuseur Barbade et qui sent des fruits. Je crois qu'il y a du cassis, de l'ananas. De toute façon je vous mets à chaque fois les références en barre d'infos. Oh la couleur elle est trop jolie. Vraiment en mode couleur pêche pour printemps-été. C'est assez doux comme odeur. Ananas, cassis, violette. Alors je vous avoue que je dirais que c'est l'ananas qu'on sent le plus, mais c'est assez doux. Franchement le mélange est très sympa. Celui-là clairement je vais attendre plutôt l'été pour le faire, pour le mettre dans mon bureau. Je pense que ce sera dans le bureau qui sera parce que les diffuseurs c'est soit dans le bureau soit dans la salle de bain. Mais celui-là j'ai bien envie d'avoir dans le bureau. Je pense que mon odeur favorite du jour c'est celle-ci, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Comme d'habitude quand je fais une collaboration avec Ava & May, vous avez un petit code promo, donc je vous l'écris ici à l'écran et je vous mets également toutes les infos en barre d'infos pour ceux qui souhaitent aller voir sur le site, etc. N'hésitez pas à me dire si vous craquez pour quelque chose. Enfin bref, donc voilà, très contente encore de ces réceptions et de découvrir le nouveau format comme ça, des bougies qui sont très sympas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais esthétiquement je les trouve vraiment sympas. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez déjà commandé, quelle est votre odeur préférée, ça peut aider ceux qui n'ont encore jamais passé commande et qui peut-être recherchent d'autres avis. Ok, maintenant que ce colis là est fait, on va passer au suivant. Et le suivant nous vient des éditions Hachette Heroes. Vu que je suis ambassadeur dans la collection Disney, je reçois toutes les nouveautés de cette année. Donc notamment le Twisted Tale au bout du rêve de Tiana. J'ai reçu également Vilaine qui va être dans ma pile à lire du printemps. Genre j'ai trop envie de le lire, vraiment il fait partie de mes prochaines lectures. Et donc là je sais quelle est leur nouvelle sortie qui nous ont fait parvenir. Mais je sais qu'à chaque fois ils mettent des petits goodies. Et du coup j'ai hâte de les découvrir avec vous. Et puis de voir aussi l'objet livre en main propre. Parce que j'avoue que je l'ai vu sur les réseaux sociaux mais je l'ai pas vu en vrai. Il me semble que ça va avoir un lien avec ce livre que j'ai déjà lu. C'est une saga en plusieurs tomes du point de vue des méchants, donc Miroir Miroir est sorti il y a quelques années et ils vont rééditer tous leurs livres en collector. Et donc quand on ouvre la box, on obtient ça. On reconnaît un peu les couleurs. Alors je sais pas si je lis l'enveloppe d'abord. Oh, trop beau. On a le trop joli marque-page avec d'un côté la méchante et de l'autre côté Blanche-Neige. Trop sympa. Et on a 2 illustrations
canon avec la méchante Reine et Blanche-Neige. Et le prince derrière, trop joli, regardez la petite biche. Et c'est trop chouette parce que sur le groupe ambassadeur, ils nous ont demandé notre avis si on souhaitait le devant du marque-page avec la méchante et le derrière avec le noir ou avec le rouge ou avec Blanche-Neige. Et on a pu voter pour notre avis et je suis contente parce que moi c'est ce que j'avais dit. J'avais dit que je voulais la méchante et Blanche-Neige de chaque côté, donc c'est ce qui a été retenu. On savait pas qu'est-ce qu'ils avaient retenu parce qu'on n'avait pas tous dit la même chose. Alors je vais attraper le livre dans la box sous le papier. Ouais, il y a du papier rouge, je vois qu'il y a autre chose dans la box donc je vais pas regarder. Et donc c'est Miroir Miroir, donc c'est le livre que je vous montrais, sauf que là il est en hardback. Regardez le jaspage, trop joli, franchement c'est un travail de fou. Alors j'ai conscience que ceux qui ont déjà les livres, comme moi, vous voyez, je suis pas sûre que je les aurais rachetés dans cette collection, quoique, parce que c'est magnifique, mais à la fois, bon voilà, c'est quand même 25 balles le livre, donc j'ai conscience qu'on peut pas forcément avoir les livres en plusieurs exemplaires, mais pour ceux qui n'avaient peut-être pas acheté les livres, peut-être que vous souhaiterez vous faire la collection avec ces livres-là, ou alors vous achetez votre livre favori ou de votre méchant favori, puisque je pense qu'ils vont tous les faire. Donc voilà, en tous les cas moi je suis très contente et puis ça n'oblige jamais à acheter tous les livres, chacun fait ce qu'il veut et je trouve ça chouette qu'on ait autant de choix et autant de beaux objets livres qui arrivent. Donc vous voyez c'est vraiment avec toutes les petites pommes noires, hop, tout le tour du livre et le dos est rouge. Donc je pense que celui-ci, je me l'étais acheté à sa sortie. Peut-être que je vous le proposerai en concours sur Instagram, mais clairement je vais pas garder les deux objets livres. Très très contente, très contente, très contente. Et en plus ça ne s'ajoute pas à ma pile à lire puisque il est déjà lu. Mais voilà, ça pourrait être l'occasion peut-être de recommencer cette saga parce que ça fait une éternité. J'ai lu que le 1 et tous les autres sont ici dans ma palle. Donc ça pourrait être le bon moment. Je vois qu'on a autre chose que la box est encore lourde. J'ai l'impression qu'on a un autre gros livre. Attention. Non, je suis trop contente franchement. La dernière fois déjà ils nous avaient mis pour la box de Tiana, ils nous avaient mis celui-ci, donc c'était pas la même collection, c'était pas le même, mais c'était un album pareil et vous savez à quel point je suis fan de Disney et je voudrais avoir des albums comme ça pour tous les Disney. Donc, le jour où je me dis que j'aurai des enfants et tout, je les trouve trop sympas pour faire découvrir les Disney et j'en avais quand j'étais jeune mais qui sont vieux, enfin qui étaient vraiment... Donc là en avoir de nouveau dans ces trop jolies éditions, c'est trop cool d'avoir des albums comme ça, des classiques Disney. Ils sont trop beaux, j'adore. Regardez-moi les petits nains. Trop contente. Vraiment trop chouette. Oh, regardez avec les tout petits animaux. Bon, Blanche-Neige n'est clairement pas mon Disney préféré, mais il faut pas oublier que c'est quand même le premier Disney qui est sorti, que tout a démarré avec Blanche-Neige, donc respect Blanche-Neige quand même. Et donc comme à chaque fois, vous pouvez vous aussi recevoir les goodies, donc avec l'illustration, le marque-page et tout que j'ai reçu, bon pas l'album, ça ils nous l'ont glissé dans la box, mais quand je sais plus exactement, tout est marqué sur leur compte Insta, mais si vous précommandez le livre en hardback et que vous faites partie d'un des 500 premiers ou je sais plus exactement quoi, et que vous leur envoyez une capture d'écran de votre commande, ils vous feront parvenir les goodies, donc vous pouvez avoir les deux illustrations que je vous ai montrées avec le marque-page, vous pouvez aussi les avoir. Et donc on se retrouvera dans la semaine pour continuer l'ouverture de mes différents colis. Je pense qu'il y aura d'autres choses qui arriveront et puis après je veux pas que la vidéo fasse non plus 35 minutes, mais voilà, j'attends vraiment votre retour en espérant couvrir avec vous comme ça en direct, ça vous plaît. Je vous retrouve, on est le lendemain et le facteur a sonné. J'ai donc un petit colis que je vais ouvrir avec vous. Il y a quelques jours, semaines, je me suis dit j'aurais quand même dû le demander, mais bon, je me suis dit t'as trop de livres, c'est pas grave, celui-là tu l'as pas demandé. Et en fait Gallimard fait souvent des envois, ce que j'appelle envois sauvages, sans prévenir, ou à chaque fois ce que t'as demandé tu le reçois, mais en plus des fois tu reçois des livres que t'as pas forcément demandé. Et donc au vu de la box, je pense savoir ce qui m'attend, je cache mon adresse. C'est le nouveau livre de Christelle Dabos, donc écoutez, on va l'ouvrir ensemble. C'était rigolo d'avoir mis même le carton à l'effigie du livre. Finalement je sais absolument pas de quoi il parle. En fait juste parce que c'est Christelle Dabos, je me dis peut-être qu'un jour je l'aurai eu dans ma bibliothèque, mais j'ai tellement pas regardé le résumé. Le grand retour de Christelle Dabos. Et donc on a le livre, hop, qui est comme ceci avec le petit marque-page, tac, voilà. Et donc je vais essayer de regarder le résumé pour vous en faire un résumé. Alors je sais absolument pas à quoi m'attendre avec le résumé. J'ai aucune idée si c'est du fantastique ou pas du tout, un contemporain. Je sais pas, je vais juste vous lire 4 petites phrases qu'il y a derrière. Ici ne ressemble à nulle part, ici n'obéit qu'à ses propres règles, ici il y a des bas, des hauts, des pairs et des impairs, et quoi qu'il arrive, tout le monde passe par ici. Clairement je vais attendre les premiers avis, et je pense que c'est les avis qui me donneront envie ou non de le découvrir. Si vous suivez mes vlogs, vous savez qu'il y a un truc que je fais que de me dire faut que je me rachète, nanana, et ça arrive demain, normalement. J'ai mis le budget, j'espère que ce sera bien, mais bon, RDV demain. Bon, vous voyez pas, mais... il est hyper lourd. Je peux même pas le soulever. Bon bref, je viens de recevoir ma chaise. Je peux pas vous la montrer. De toute façon, vous la verrez dans les prochains vlogs. Et du coup, on va la monter cet après-midi avec Tristan.
Et enfin je vais changer cette vieille chaise. J'ai trop hâte, je vous mettrai la référence en barre d'infos parce que je sais que vous allez me la demander. Normalement elle était à 350 € cette chaise et moi elle était soldée à 240, donc voilà c'est un budget mais c'est le prix je pense qu'il me semble qu'il faut mettre pour être bien assise. C'est une chaise ergonomique. Oh là, je vous retrouve avec un soleil couchant, donc j'espère que la luminosité sera pas trop mal. Dernier jour de la semaine, nous sommes vendredi. Hier je vous ai pas montré mais ma chaise est bien montée, elle est parfaite mais je vous l'ai montrée sur Instagram. Mais aujourd'hui on a plutôt reçu des livres. C'est assez aléatoire cette semaine, il n'y a pas eu grand chose, quoique là aujourd'hui il y a 3 livres. Je me dépêche parce que juste après on part en week-end. Donc c'est parti, le premier roman me vient des éditions Gallimard, mais ça a plutôt l'air d'être un format BD. Oh c'est trop chou. Alors ça je crois que je l'avais demandé parce que ça me dit quelque chose. Je l'avais demandé, c'est vrai que j'avais oublié qu'ils font des albums, mais j'ai reçu l'album Je t'aime un peu à la folie aux éditions Gallimard et clairement j'ai pensé à mon neveu. En plus c'est des petites souris, j'ai vu ça, j'ai dit go, oh c'est trop mignon. Il y a même un truc qui se lit dans ce sens là, ça j'adore. Les albums déjà de base j'étais fan, vous me connaissez avec les albums jeunesse, les petits animaux et tout, trop chou quand c'est bien coloré comme ça. Mais depuis que je suis tata, j'avoue que c'est encore plus dur de résister. Et donc cet album il sort le 4 mai. Donc quand vous voyez la vidéo il sera pas encore sorti, mais il sortira bientôt. Le deuxième colis me vient de chez Hachette. Ah oui c'est vrai, ça m'a vachement intriguée en fait. Déjà le livre est trop beau, donc c'est aux éditions Glénat, c'est pour ça déjà que ça me disait rien chez Hachette. Et donc c'est 60 micro-aventures en France. Et du coup j'imagine que c'est un peu comme un guide, mais peut-être pas, enfin pas guide touristique, mais un peu. Et il y a plein d'idées de choses à faire. Au départ de Paris, Lyon, Marseille, et ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était pour faire hors du tourisme de masse, donc c'est des expériences qui sont plutôt dans la nature et qui ont un impact minime sur la planète, donc c'est pas des trucs hyper touristiques, c'est plutôt des choses qu'on connaît pas forcément et je trouvais ça plutôt intéressant. Et le dernier colis est assez gros puisqu'il nous vient de chez Albin Michel, je sais pas ce que j'attends, je vous avoue. Pourtant, il me semble avoir demandé un truc récemment. Ah bah oui, alors c'est pas moi qui l'ai demandé, ils sont venus me le proposer et j'ai dit allez, let's go, pourquoi pas. Puisque je n'ai jamais lu cet auteur. Bonne lecture Louise, et donc il s'agit d'un gros bébé et c'est le nouveau Stephen King. Oh, il y a des illustrations, oh, j'adore parce qu'alors regardez, il est gros mais il s'ouvre tellement facilement comme ça. On nous dit conte de fées, c'est l'histoire magnifique et terrifiante d'un garçon de 17 ans qui hérite de clés ouvrant sur un univers parallèle où le bien affronte le pouvoir écrasant du mal. Une bataille dont l'enjeu est capital pour notre monde. Et du coup j'ai jamais lu de Stephen King. Fantastique c'est ce qu'il fait habituellement avec un peu horreur fantastique, mais là ça a l'air d'être encore plus fantasy et je vous avoue que le titre conte de fées ça m'a bien intriguée. C'est une énorme pavasse par contre, je le pensais pas si gros. Il fait 730 pages. Oh, j'aime bien les débuts de chapitre, il y a des illustrations et tout. Je vous retrouve finalement avec un dernier colis puisqu'on vient de rentrer de week-end et donc je me suis dit que j'allais clairement clôturer la semaine puisque du coup on aura fait du lundi au dimanche et j'ai ce gros colis qui me vient des éditions Kinaï. Donc voilà, je me suis dit que en fait au lieu de m'arrêter sur le colis précédent qui était en partant de week-end, et bien j'allais finir la semaine avec ce colis. Donc c'est parti. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans parce que en fait Romain donc qui se charge des éditions Kinaï a dû m'envoyer alors les prochaines nouveautés. Je pense qu'il y en a un que je sais que je vais avoir dedans parce que je l'avais reçu pour un concours que j'ai organisé sur Instagram et en fait il devait me le glisser en 2 exemplaires puisque je devais envoyer le lot au gagnant, donc je pense qu'il m'a reglissé mon exemplaire à moi puisque du coup je l'ai pu et j'ai eu un coup de cœur pour la BD donc je voulais la garder, mais le reste je vous avoue que je sais pas du tout ce que j'ai dedans, c'est vraiment un colis surprise et je viens de me couper. Vous commencez maintenant à savoir que c'est ma maison d'édition BD préférée. Alors il y a plein de trucs, on va les prendre une par une sans regarder. Alors la première, ah trop bien, je vous en ai parlé dans les sorties du mois d'avril qui m'intéressaient parce que c'est une sortie des éditions Kinaï et que j'avais trop envie de le découvrir. Donc c'est Grace a besoin d'espace et je crois qu'on est avec un petit garçon qui a 2 mamans, il me semblait que j'avais vu. En fait c'est une petite fille, c'est pas un petit garçon. Elle décide d'explorer la lune par elle-même, son aventure prend une toute autre tournure. Alors regardons les illustrations, oh j'aime trop, oh, c'est tout doux comme couleur. On est dans ce style de dessin, il n'y a pas des couleurs très vives, c'est assez pastel. Trop chouette. Je pense qu'il est déjà sorti parce que j'en avais parlé dans ma vidéo des sorties du mois d'avril et il me semble que c'était peut-être mi-avril, genre style le 14, mais ça se trouve je dis une grosse bêtise. Alors je ne regarde pas, je vais regarder la deuxième. Trop bien. Ah non, trop chouette. C'est les Mapmakers, une saga de BD qui me fait trop envie depuis sa sortie. Pareil, on est sur des teintes assez douces là aussi. Ça va être trop bien pour le printemps. Non mais vraiment je suis trop contente. Ensuite, il y en a encore 2 du coup. Donc ah bah trop cool le tome 2, trop chouette. Faut que je m'achète limite une bibliothèque pour les sorties de chez Kinaï parce qu'elles sont, en plus elles sont énormes à chaque fois donc elles prennent tellement de place et je commence à avoir un bon nombre des sorties de chez Kinaï, donc je vais pas trop regarder pour pas me spoiler mais vraiment trop joli aussi. Et donc normalement la 4ème BD, j'ai pas regardé mais je pense que c'est celle, oui,
Les Sœurs de la Brume, celui-ci donc je l'ai déjà lu, j'en ai déjà parlé. J'ai eu un petit coup de cœur pour cette trop jolie histoire. Je vous ai même fait un reel sur Instagram et j'avais fait une aquarelle pour un concours. Donc il y a l'une d'entre vous qui a gagné la BD et l'aquarelle que j'avais fait pour cette collaboration avec Kinaï. Et voilà, elle était trop chouette cette BD. Mais si vous voulez en savoir plus, j'en ai reparlé sur Instagram. Et le carton est vide. Donc voilà, 4 trop jolies BD qui s'ajoutent à ma bibliothèque. Je suis trop contente. J'ai bien fait d'ouvrir ce colis avec vous, il était quand même hyper chouette. Et donc je clôture officiellement cette vidéo puisque là au moins vous avez eu toute ma semaine. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si c'est à refaire comme ça des ouvertures sur une semaine complète qui vous permet un peu de voir tout ce que je peux recevoir sur une semaine, même si ça reste très aléatoire parce qu'il y a des semaines où je vais pas recevoir grand chose et d'autres où je vais recevoir beaucoup plus de livres. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Écoutez, je vous attends dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de très gros bisous. Je vais aller ranger tout dans ma bibliothèque. Et puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!